Chers abonnés, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube en ce lundi 31 mars 2025. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler comment arriver à surmonter, à surfer en fait sur la vague de ce qui se passe à l'heure actuelle, puisque on est à l'aube de beaucoup de changements et notamment des changements en nous, pour nous et autour de nous. Et il est vrai que le monde est très chamboulé à l'heure actuelle. Hein, que ce soit la Terre qui se réveille, en espérant que les peuples se réveillent aussi, enfin bref. Et pour passer à travers ça, oui, surfer sur la vague, on va dire, de ces changements qui seront positifs, hein, tout le monde le dit, on est obligé de passer par le chaos pour ensuite construire un monde nouveau. Et justement, eh bien, pour pallier à tout ça, déjà eh bien, se recentrer, s'ancrer, bien s'ancrer, se recentrer sur soi-même, hein, c'est un petit peu dans l'énergie du serpent de bois cette année. Et puis, eh bien, parler feng shui, communication animale. Pourquoi? Parce que ce soit les humains ou les animaux, eh bien, ils subissent ces changements. Les animaux sont parfois plus perturbés que les humains. Et en fait, eh bien, les humains sont aussi perturbés. Ils sont énervés parce que les énergies sont fortes. Ou parfois, ils peuvent un petit peu être en errance et plus savoir où aller. Eh bien, le Feng Shui est là pour vous soutenir. Un travail, une expertise sur votre habitat peut vous permettre de traverser cette ambiance chamboulée de partout pour justement eh bien, garder le cap et garder son chemin de traverse, on va dire. Ces expertises vont permettre aussi de mettre à jour, hein, comme je le dis toujours, de mettre à jour des problématiques et ces problématiques de vie vont être permises d'être concrétisées et de faire prendre conscience, vous faire prendre conscience qu'il y a des problématiques à résoudre. Parce que là, on est dans un monde où, si on ne résout pas nos problématiques, on va avoir du mal à s'adapter au monde suivant. Et justement, eh bien, encore une fois, par le biais d'expertise, de conseils Feng Shui, les experts sont là pour vous aider, en fait, à traverser cette ambiance, on va dire, de chaos, quoi. Hein. Voilà, faut être clair. Pour les animaux, c'est la même chose, parce que les animaux sont notre reflet, notre miroir, et effectivement, quand ça ne va pas chez l'être humain, l'animal va le ressentir et le manifester par divers moyens. Alors soit ça va être les maladies, les maladies récurrentes. Maladies, ça peut être des problèmes de peau jusqu'à vraiment de graves maladies. Et ça peut être aussi par des comportements qui sont différents des comportements habituels. Et tout ça, eh bien, par une communication animale, je peux savoir d'où ça vient, pourquoi ça s'est déclaré, et bien sûr, eh bien, après de négocier avec l'animal, de revenir à son ancien comportement ou de changer de comportement pour que justement, eh bien, il n'y ait plus des problématiques chez lui et puis qu'il se sente bien surtout. Les problématiques, donc comme je vous l'ai dit, ça peut être les maladies, mais ça peut être aussi pour les chats, du jour au lendemain faire ses besoins en dehors de la caisse, ou du jour au lendemain se battre avec son congénère qui est là depuis 15 ans, ou voilà, ou déclencher aussi des maladies, parce que les chats sont vraiment aussi des miroirs, et ils vont être comme nous, ils vont subir les changements, mais les changements aussi dans leur être humain.
Et ça, c'est très important de prendre soin de nos animaux. Si on prend soin de nous, déjà, eux, ils le ressentent. Alors, prendre soin de nous par l'ancrage, par le centrage, revenir sur soi-même et savoir ce qu'on veut réellement dans la vie, que ce soit dans tous les domaines, hein, en amour, en professionnel, dans les amitiés. Voilà, il est parfois nécessaire de faire du changement, de faire des nettoyages, de faire de trancher dans des situations, hein, voilà. Alors, ce qui peut vous indiquer si vous êtes dans une énergie bois, d'expansion, de colère, etc., dans une énergie de feu, donc là, est, sud-est, feu, c'est sud, dans une énergie de feu où vous montrez en fait votre résultat, l'aboutissement de vos projets, votre profession au monde, de terre, la réflexion, donc là on est en centre, nord-est, sud-ouest, de réflexion ou en lien donc avec l'élémentaire, ou dans une, dans une dans une énergie de métal et de trancher, puisque le métal c'est une énergie pour se recentrer sur soi-même, hein, d'introspection, mais aussi pour trancher dans certaines situations, et que n'importe quelle situation, hein, professionnelle, amicale, amoureux, etc. Et familiale aussi, bien sûr, et dans une énergie plus de retour à soi, donc une énergie liée à l'élément eau, au nord, eh bien, je peux vous donner une indication, c'est par rapport aux chiffres, tout bête, aux chiffres de votre habitat. Par exemple, ici, moi, c'est le 24, vous additionnez 4 plus 2, 6, je suis dans l'énergie métal et dans l'énergie de couper des situations, de couper avec des situations néfastes, pour moi. Pour moi, pour ma fille, voilà. Et effectivement, c'est ce que je fais depuis que je suis arrivée, en fait. Après, vous avez, je ne sais pas si vous avez un nombre à 3 chiffres, hein, parfois ça arrive, dans les villas. 841, imaginons, et ben 8 et 4, 12 et 1, 13, 3 et 1, 4. Le 4, c'est une énergie d'expansion. On est aussi dans l'énergie de la colère, hein, l'émotion c'est la colère, mais c'est une énergie bois et d'expansion. Alors on plante les graines et elles grandissent, hein. Donc là je suis en secteur est et sud-est. Voilà, après ça, vous réduisez en fait votre numéro d'habitat à un seul chiffre et vous voyez ce que ça donne. Si vous avez besoin de conseils, je vous laisse me mettre un petit message dans les commentaires, ou toujours pareil, vous pouvez m'appeler au 07 88 85 91 70 ou m'envoyer un mail marilenallegre@gmail.com, puisque vous me dites, voilà, vidéo de telle date, vous parliez des chiffres, qu'est-ce que vous en dites sur le chiffre 2, sur le chiffre 8, sur le chiffre 3, etc. etc. Et donc, voilà, c'est ce que j'avais un petit peu... le message à véhiculer sur cette vidéo, c'est que pour traverser, comme je l'ai dit en début, traverser cette situation générale qui peut être parfois compliquée à vivre pour certaines personnes, je pense qu'il faut avoir un peu de caractère pour traverser ça de façon sereine, et ne pas se laisser déborder par toutes les informations qui arrivent, etc. Puisque certaines informations sont là pour nous mettre dans la colère, eh bien, voilà, il serait important de faire en plus des nettoyages énergétiques avec la sauge que vous pouvez faire, etc. pour nettoyer un peu les mauvaises ondes, les mauvaises énergies dans l'habitat. Une expertise Feng Shui serait vraiment importante. Voilà. Surtout si vous avez des problématiques à résoudre, au moins ça vous met le doigt sur les problématiques à résoudre, et après c'est à vous de faire le travail par n'importe quel moyen, hein, pour justement retrouver la sérénité. Nous, on est là pour vous donner des pistes. Si vous me dites, ben voilà, je cherche quelqu'un, des constellateurs familiaux, ben voilà, moi je peux vous en indiquer parce que j'en connais et en qui j'ai vraiment confiance. Voilà, et d'autres thérapeutes qui peuvent aider sans forcément
toujours passer par le canal, on va dire le canal général. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très belle quinzaine et on se retrouve dans 15 jours pour parler où le vent nous mène. Voilà, le sujet où le vent nous amènera. Je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé, partagez, likez sur tous les réseaux. À très vite. Bye bye.